Un œil sur l'actualité, c'est un nouveau rendez-vous. Je reçois pour vous ce dimanche le premier rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Seni Yao Daté. Avec lui, nous allons revenir sur le bilan de l'opération de révision des listes électorales dans la zone 1. Et dans la seconde moitié de cette émission, je serai rejoint par le directeur exécutif de la concertation nationale de la société civile. Vous comprendrez pourquoi. Bonsoir à vous tous. Merci de votre aimable fidélité à cette émission. Yao Daté, bonsoir. Bonsoir Samuel. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, je l'ai dit, vous êtes le premier rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante. Et donc, la CENI qui a organisé il y a quelques jours, c'était fini, donc l'opération de révision des listes électorales dans la zone 1. De façon globale, quel bilan est-ce que vous pouvez dresser de cette opération-là? Merci Samuel. Je préfère vous appeler par votre petit nom. Je ne trouve pas d'inconvénient. C'est plus amical et ça me rapproche plus de vous. Permettez-moi de saluer vos téléspectateurs et tous ceux qui ont la chance et le plaisir de faire de LCF ce que cette télévision est aujourd'hui. Merci. Et permettez-moi aussi de remercier vous-même d'abord, en tant que journaliste, de remercier les techniciens qui sont très souvent cachés, mais qui font un travail formidable. Et grâce à ces techniciens, nous avons tout ce que nous avons. La CENI, par ma modeste foi, vous dit merci pour vraiment le travail de sensibilisation que vous faites durant cette période de révision de la liste électorale. Effectivement, comme vous venez de le dire, la révision électorale s'est achevée dans la zone 1 le mardi 27 janvier passé. Et la zone 1, c'est toute la région maritime, plus la préfecture d'Agou et la préfecture de Kloto dans la région des plateaux. Alors pourquoi cette zone 1, on ne va pas revenir sur ça. On a déjà dit que c'est parce que c'est compte tenu du nombre de kits qu'on a découpé le territoire comme ça en 3 zones. Disons que le début a été un peu timide le premier jour, c'est-à-dire dès le début c'est le mardi. Le mardi surpassé, le début a été un peu timide. Et on a connu quelques ratés dans le déploiement du matériel ici là. Mais de façon globale, nous pouvons dire que les Togolais se sont déplacés dans la grande marche, dans la grande majorité, pour vérifier leur nom sur les listes électorales. Il y a eu des gens qui se sont déplacés pour des duplicata et il y en a qui se sont déplacés pour de nouveaux inscrits, ceux qui ne se sont pas inscrits en 2013 et ceux qui ont 18 ans ou qui auront 18 ans le 23 février prochain. Mais il y a une chose sur laquelle je veux vraiment insister. Nous remercions les partis politiques qui, dès le début de cette opération, ont appelé leurs militants à aller s'inscrire sur la liste électorale. Ce que nous n'avons pas vu en 2013 très tôt. Mais cette année, nous avons eu cette chance-là que les partis politiques ont appelé leurs militants à aller s'inscrire sur la liste électorale. Nous les remercions. Nous disons qu'aucune œuvre humaine ne peut être parfaite, mais nous pensons que globalement, dans la zone 1, la révision s'est achevée. Et nous attendons les observations des uns et des autres pour pouvoir mieux faire prochainement. Voilà, il y a eu une prolongation de 24 heures. C'était censé se terminer, je crois, le 26. Ça avait prolongé au 27. Qu'est-ce qui a justifié cette prolongation de 24 heures-là? Disons que la révision était prévue du 20 au 26 janvier. Et lorsque nous avons constaté au niveau de la CENI, surtout au niveau du bureau, le premier jour, les difficultés qui étaient liées, on a déjà anticipé pour dire s'il y a possibilité, on pouvait prolonger d'un jour. À condition que le week-end nous le détermine. Parce que nous avons instauré le week-end pour que les gens puissent avoir le temps pour aller vers ces centres de révision et de vote. Mais malheureusement, nous avons constaté que le week-end, il n'y avait pas d'affluence. Donc pour nous, au niveau de la CENI, on a cru qu'il y a plus de gens qui voulaient bien se faire enrôler ou bien qui voulaient faire une autre opération, à savoir avoir un duplicata ou bien faire un transfert. Donc nous étions un peu surpris que c'est le lundi, le dernier jour, que les gens sont sortis pour pouvoir aller faire l'opération. Et voyant cela, nous avons dit, là, il faut qu'on prolonge d'un jour. C'est ça qui a fait qu'on a dû
c'est à la dernière minute qu'on a pris la décision pour qu'on puisse prolonger d'un jour, parce que ce à quoi on s'attendait dans le week-end, on ne l'avait pas eu. Si c'est que le week-end était vraiment mouvementé, on n'allait pas attendre la dernière minute pour faire la prolongation. Prolongation d'un jour, vous pensez que ça suffit pour que les gens sortent? Parce que par le passé, on a vu des prolongations qui ont dépassé un jour. Mais là, vous avez choisi seulement 24 heures. Oui, ce que nous devons savoir, c'est que nous sommes dans une période de révision. Ce n'est pas une période de recensement. Alors, certains disent qu'il n'y a pas beaucoup d'affluence, la CLC n'a pas beaucoup sensibilisé. S'il y a de l'affluence au niveau des CLC, nous allons nous inquiéter au niveau de la CENI. Là, nous n'allons plus vers une révision, mais nous allons vers un recensement. Cela montrerait qu'il y a eu beaucoup qui n'étaient pas inscrits en 2013. Non seulement ça, ça veut dire que beaucoup ont perdu leur carte d'électeur, et c'est ce que nous avons constaté, parce que la majorité des gens, des cartes qu'on a délivrées, c'est plus des duplicata que des nouveaux inscrits. Donc, nous serons inquiets si, en passant, chaque fois, on voit une longue queue, comme en 2013. Alors, c'est le lieu de saluer le travail qu'a fait la présidente Aguiga en 2013, qui a permis d'enrôler beaucoup de gens. Et grâce à Angèle Aguiga, et avec sa CENI, on a pu faire un recensement électoral en 2013. Et vous avez vu l'engouement qu'il avait. Vous avez vu la queue qu'il avait à chaque fois. Il y a des moments où on était obligé de prolonger de 2, 3, 4 jours. En ce temps-là, c'était important. Parce que c'est un recensement électoral. Nous devons enrôler tout le monde sans laisser personne. Là, nous sommes dans une révision. On suppose que bon nombre de gens ont déjà eu leur carte et ils l'ont conservé soigneusement. En passant, il y a des gens qui ont fait des duplicata juste parce qu'ils ont cherché leur carte une, deux fois, ils n'ont pas trouvé. Ils sont partis faire un duplicata, mais après ils ont retrouvé leur carte. Et ils vous appellent pour dire, bon, est-ce que je peux utiliser encore l'ancienne carte? J'ai dit non. Du moment où vous avez fait un duplicata, c'est le duplicata que vous allez utiliser, parce que nous, on a dans notre répertoire que c'est un duplicata. Donc, nous sommes dans une période de révision. Et à cause de cela, on ne doit pas avoir beaucoup d'affluence. Si on a de l'influence dans les CLC, il y a problème. Il y a problème. Ou bien les gens ne se sont pas inscrits en masse en 2013. Or, nous avons vu qu'en 2013, après le recensement, on a un nombre aussi important d'électeurs. Et donc, en 2015, une révision, c'est normalement les nouveaux inscrits qui doivent passer, ou bien des gens qui sont dans un cas donné, c'est-à-dire faire un duplicata ou faire un transfert, ou bien, des fois même, aller seulement consulter la liste électorale. Et comme le SMS, nous avons prévu cette année d'avoir, vous avez le numéro au 1010 et vous avez les résultats, les gens même ont eu à consulter la liste sur le site. Donc, bon nombre peut-être ne se sont pas déplacés. Est-ce qu'à votre niveau, au niveau du SMS, vous avez constaté qu'il y a eu l'utilisation a été faite en masse à ce niveau? Oui, disons qu'on a constaté qu'un certain nombre de gens ont fait le SMS lorsque vous leur posez les questions. Mais c'est l'opérateur qui doit nous rassurer qu'il y a eu beaucoup qui ont vraiment fait le SMS. Et on va se rapprocher de l'opérateur pour savoir comment ça s'est fait. Mais disons que globalement, les gens nous ont même appelés pour dire, mais moi j'ai envoyé un SMS, j'avais fait une émission la fois passée, et on m'a dit, est-ce que ça vaut la peine encore que je me déplace? J'ai dit non. Du moment où on vous a confirmé que vous êtes sur la liste, c'est fini. Vous n'avez plus, donc bon nombre de gens ne se sont pas déplacés. Et lorsque vous allez dans un centre de vote et que vous mettez 30 minutes à l'écart, vous verrez que tous ceux qui viennent se dirigent directement vers le tableau d'affichage. Et lorsque vous observez, bon nombre repartent. Parce qu'ils ont trouvé leur nom, leur prénom, ils ont leur carte et puis ils s'en vont. Voilà. Alors là, ça veut dire, on a vu au début, vous-même l'avez reconnu, ça a timidement commencé. Et on l'a vu sur les réseaux sociaux, la CENI même l'a reconnu, il y a des problèmes par-ci, par-là. Quels sont les petits soucis, les petits bobos auxquels vous avez fait face au début? Non, disons que le début de toute opération est difficile. Oui, mais là, vous dites cela tout le temps. Oui, mais même lorsque vous reprenez une fois, vous allez toujours avoir le début. Vous avez fait plusieurs essais avec les machines, vous les avez déployées. On a tout fait, on a déployé, mais le début est toujours difficile. C'est ce qui a fait que, au deuxième jour, les gens sont partis le premier jour, n'ont pas pu. Mais au deuxième jour déjà, ça a commencé par être huilé et les gens commençaient pas à avoir leur Alors, c'était des problèmes de quelle nature? C'était des fois des problèmes de générateurs qui ne démarrent pas. Des fois, c'est le problème d'imprimante où l'encre
a un petit souci, on vient remplacer l'encre. C'est de ces petits problèmes que nous avons eu le premier jour. Et des fois même, c'est un problème de déploiement. On n'a pas pu déployer le matériel à temps le premier jour. Ça, c'est votre faute. Ça, c'est de notre faute. Ça, c'est de notre faute, nous l'assumons. Parce que pour pouvoir le faire à temps, on n'a pas pu. Pourquoi vous ne le faites pas la veille? C'est une question de logistique. Vous pouvez le faire la veille. Mais qu'on fasse les essais pour savoir que tout va bien avant que le jour arrive. Il y a des coins un peu reculés que vous ne pouvez pas atteindre à tout pour la veille. Et il y a des fois où vous êtes surpris par le temps. Vous voulez tout bien faire, mais vous êtes surpris par le temps. Comment c'est être surpris par le temps? C'est vous qui avez fait le calendrier. Ça veut dire que quand vous avez un calendrier, vous êtes sûr que nous allons tenir le calendrier. Vous avez dit du 20 au 26. Bien ça sûr. veut dire, dans tous les cas de figure, le 20, ça doit démarrer. Ça doit démarrer. Ce qui veut dire qu'avant le 20, tout doit être déployé. Tout doit être déployé. Tout doit être déployé avant le 20. Et presque tout a été déployé. Excepté quelques zones où il n'y a pas eu de déploiement. Mais ça s'est fait la matinée du 20. D'accord. Alors, je vais vous inviter maintenant à regarder ce reportage. C'est une énième rencontre du comité de suivi dans lequel la CENI se trouve avec le Premier ministre. C'était donc ce vendredi à la primature. Regardons. Merci. Après une première phase des opérations de révision des listes électorales pour le moins mitigées dans la zone 1, le comité de suivi des élections se retrouve autour du Premier ministre pour tenter de corriger les imperfections et aborder avec sérénité la seconde phase. La CENI a présenté tous les aspects de l'opération avec les difficultés rencontrées. Le comité de suivi nous a donné des suggestions pour que dans la deuxième zone et dans la troisième zone, les différents dysfonctionnements puissent être réglés afin que l'opération continue de se dérouler normalement. Un optimisme qui n'est pas du goût de certains partis politiques pourtant représentés à la Commission électorale nationale indépendante. Le représentant de l'ANC appelle à reconsidérer le processus et à tout reprendre à zéro. Nous demandons, Balater, compte tenu de la situation qu'on a vue la dernière fois sur le terrain, le cafouillage qu'il y a eu un peu partout avec les machines, les groupes électrogènes, tout ça là. Mais si on ne prend pas le temps pour corriger, réparer les machines avant de démarrer, je pense que c'est la même chose qui va se répéter sur la zone 2. Mais moi, par exemple, je suis président de la sous-commission communication. Avec toutes les dispositions que j'ai prises pour que la communication démarre, la sensibilisation démarre, avec les associations de développement, dans les réseaux de développement régionaux, mais ils ont refusé de signer le contrat avec les ONG, de façon que la communication n'a pas eu lieu. Vous-même, vous voyez, les résultats évoluaient in crescendo, cela veut dire que les populations ne sont pas informées. Une proposition jugée inconcevable pour le gouvernement qui met en cause la mauvaise foi des partisans d'un nouveau départ. Le ministre de l'administration territoriale de la décentralisation parle même de revendications fantaisistes. Le gouvernement préfère que les choses soient abordées avec un esprit de réalisme et d'ouverture. On finit une opération, on fait une évaluation et s'il y a des dysfonctionnements qui sont constatés, on voit comment améliorer. À la fin des opérations de révision, si une évaluation d'ensemble permet d'estimer qu'il y a des raisons d'agir autrement, on avisera. Mais avant d'avoir fait cette évaluation-là, commencer à jeter des anathèmes ou à faire des réclamations et des revendications un peu fantaisistes, cela ne sert pas à faire avancer et évoluer le processus. Une question s'impose alors, dans cette partie d'échec, jusqu'où les partis sont-ils capables de pousser leurs pions? Eh bien, cette énième rencontre du comité de suivi des élections aura au moins le mérite, comme d'ailleurs les précédentes, de regrouper tous les acteurs concernés, gouvernement, partis politiques, partenaires techniques et financiers, autour d'une table pour réfléchir à la bonne marche du scrutin présidentiel. Voilà le point que Norbert Dansou vient de nous faire. Yao Daté, d'abord, une première réaction à ce que vous venez de voir. Non, je pense que le comité de suivi est là pour, comme l'a dit le président, donner quelques conseils à la CENI pour améliorer le processus. Et c'est un peu dommage que le collègue qui est membre de la CENI puisse tenir de ses propos. Mais bon, c'est chacun à son tempérament. Parce que lorsque vous êtes dans une institution, je crois qu'il y a des choses qu'il faut assumer ensemble. Si on veut rentrer dans ces détails
du fait qu'il n'y a pas eu sensibilisation. Oui, parce que nous allons en venir tout à l'heure. On risque d'aller dans des quiproquos qui ne servent à rien. Mais le président l'a dit et on a eu à connaître. Je vous sens visiblement embarrassé. Non, je ne suis pas embarrassé, moi. Le président l'a dit, on a eu à connaître des difficultés dès le début. Et je l'ai dit tout à l'heure ici. Que vous avez minimisé la portée de ces difficultés. Non, moi je le minimise parce que si, je dis bien si dans le week-end, hein, on a eu beaucoup d'affluence, nous sommes censés tout de suite proroger d'un jour. Parce qu'au niveau du bureau déjà, nous on s'est réunis le deuxième jour de la révision. On a dit, nous avons constaté que le premier jour, ça n'a pas marché. Donc, envisageons déjà une prorogation. Mais laissons le week-end nous dicter la loi. Le week-end va nous dicter la loi, comment se comporter. On a été surpris que le week-end, il n'y a pas d'affluence. Et les gens ont attendu lundi pour pouvoir aller faire l'opération. Et je vous dis que même lundi, l'opération de lundi, lorsque vous prenez les statistiques de lundi, vous constatez que la plupart du temps, c'est des duplicata. C'est des duplicata, ce ne sont pas des nouveaux inscrits. Donc, on peut être inquiet que l'opération n'a pas bien marché dans la première zone. Et nous pouvons dire que, pour le moment, on avance dans la deuxième zone et on saura qu'est-ce qu'il faut pour le moment venu, quelle décision il faut prendre. Mais alors, tout de suite dire que s'accuser, moi je pense que c'est s'accuser. Parce qu'on est membre de l'institution. Lorsqu'on est membre de l'institution, on assume ensemble les responsabilités. Mais s'il a fait des propositions dont vous n'avez pas tenu compte. Non, il ne peut pas faire des propositions dont on ne peut pas tenir compte. Là, il a relevé un aspect, par exemple, il dirige la sous-commission communication. Il a demandé à ce que la communication soit faite d'une façon ou d'une autre et vous n'avez pas tenu compte de cela. Non, Samuel, je crois qu'on ne va pas rentrer dans... Non, rentrons dans ces divergences au niveau de la CENI. Si on rentre dedans, on risque de dire un certain nombre de choses qui c'est pas pour ça que moi je suis là. Alors, lorsque une décision de la CENI se prend en plénière, lorsque vous proposez la chose et qu'au niveau de la plénière, on juge que ce n'est pas important, ou bien on juge qu'il y a des aspects qu'il faut revoir de la chose, on l'assume en tant que membre de la CENI. Parce que c'est la plénière qui est souveraine. Alors, ça veut dire, la proposition qu'il a dit avoir faite, c'est que la communication s'appuie sur les comités de développement de quartier et tout cela. Vous, en plénière, vous avez jugé que ce n'est pas important. Non, on n'a pas dit que la communication est très importante, mais il faut avoir un certain nombre d'aspects de cette communication-là. Comment on choisit les comités de développement? Comment vous choisissez les associations dont ils parlent? Nous sommes ici, il faut faire attention. Parce que nous, au niveau de la CENI, lorsque le problème s'est posé, comme vous me posez la question, je rentre dedans, je vous dis, lorsque le problème s'est posé, cette question, on s'est posé cette question. Comment on choisit ces associations? Si la CENI a de l'argent, comment on choisit? Donc il faut aller vers des critères objectifs. D'accord? Alors, mais quand est-ce que ces associations vont commencer par travailler? Alors c'est pour cela qu'on a privilégié le gongonnage. On a privilégié les émissions sur les radios, sur les médias. Et je crois que bon nombre de gens sont passés ici pour faire les émissions. On a fait des émissions sur les radios et dans toutes les CENI pour que les populations soient sensibilisées à ce qui va se passer. On a sollicité même les opérateurs GSM pour envoyer à tout Togolais le message que voilà, la révision va commencer. Donc je crois que ce n'est pas aussi parfait, mais on a essayé de faire ce qu'on peut faire en matière de communication. Mais certains, c'est pas Atlantique qui est le seul à le dire, beaucoup d'observateurs ont estimé qu'au niveau de la CENI dans la zone 1, manifestement, il n'y a pas eu vraiment communication parce que certains l'ont dit que ce n'est pas la zone qui est très forte, ce n'est pas le point fort du pouvoir. Donc, il sait que s'il n'y a pas d'affluence dans cette zone-là, ça peut l'aider beaucoup et que la communication, l'accent va être mis sur la communication à l'intérieur du pays. Non, Samuel, je crois qu'il ne faut pas me... Non, moi je vous rapporte des positions des uns et des autres. D'accord, mais il ne faut pas me ramener sur des positions politiques. Moi, je suis là en tant que CENI. Vous vous souvenez, en 2013, on a commencé la révision du septentrion vers le sud. C'est ça, non?
Mais cette année, on a fait l'alternance. En 2010, c'était du sud vers le nord. En 2013, c'est du nord vers le sud. Et cette année, on commence du sud aussi vers le nord. On a fait l'alternance. Vous savez, quel que soit ce que vous allez faire, les gens vont trouver encore. Les gens vont toujours trouver à redire. Mais l'essentiel, c'est d'être en accord avec soi-même, en harmonie avec soi-même, pour poser les actes qu'il faut poser. Et je crois qu'au niveau de la CENI, nous n'avons pas pour rôle de léser une zone par rapport à une autre. Non. Parce que nous sommes, nos clients, c'est les électeurs. Nous voulons avoir les électeurs partout. Donc, c'est des aspects, des fois, politiques de la chose. Nous, on ne va pas rentrer dans ces aspects politiques, mais nous faisons en sorte que toutes les zones soient aussi traitées aussi équitablement que possible, pour que tous les électeurs puissent aller vers les CRV et se faire inscrire s'ils sont nouveaux, ou bien aller résoudre des problèmes s'ils sont dans un cas donné. Et ça, nous veillons à cela. Mais est-ce que vous reconnaissez quand même qu'on aurait pu mieux faire côté communication? Oui, pourquoi pas, la communication, c'est normal, on aurait pu mieux faire côté communication. Parce que là, par exemple, vous êtes passé dans des émissions qui sont d'un certain niveau. On a eu sur l'actualité, par exemple, ce n'est pas la bonne dame qui vend la tomate au marché qui va suivre les émissions sur la TVT, sur des radios où on parle français, c'est pas tout le monde qui suit. Mais on aurait aimé quand même que la CENI aille dans les petites émissions, que les bonnes dames suivent, que les gens qui ne sont pas intéressés par les grandes émissions suivent pour passer le message, pour que les gens comprennent. On a fait les émissions en langue locale. Hein. Ce n'est pas seulement en français. Nous avons fait les émissions sur les radios en langue locale, tant à Lomé qu'à l'intérieur. Ça, on l'a fait. Et malgré cela? Ah oui, on l'a fait. Malgré cela, vous avez vu le résultat? Malgré cela. Non, le résultat, c'est vrai. Moi, aujourd'hui, je dis que je crois que nous sommes... C'est bien, hein, c'est bien qu'on tire la sonnette d'alarme pour que la CENI puisse se corriger. Mais peut-être que les résultats ne sont pas aussi alarmants qu'on le pense. Parce que je vous dis que lorsque je prends la plupart des cartes que nous avons délivrées, c'est plus des duplicataires. Et des gens vous appellent parce qu'ils ont retrouvé leurs anciennes cartes. Donc ça veut dire que les gens peut-être ont retrouvé leurs cartes et ils se sont dit ce n'est pas la peine que j'aille. Je vous ai dit aussi, lorsque vous rentrez dans un survey, que vous vous mettez à l'écart, vous observez les gens, ils viennent, la première chose, c'est qu'ils vont vers le tableau. Et lorsqu'ils trouvent leur nom, ils s'en vont. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des dysfonctionnements, nous l'assumons. Mais peut-être que nous sommes, on nous réveille pour qu'on soit plus réveillé au niveau de la CENI et qu'on fasse mieux. Peut-être que les conséquences ne sont pas aussi dramatiques qu'on le pense. Alors maintenant, voilà l'opération qui s'est achevée en zone 1. Est-ce que vous avez des chiffres à nous communiquer? Aujourd'hui, je ne peux pas communiquer de chiffres parce que c'est la CENI. D'accord? Je ne peux pas donner un chiffre. On est en train jusque-là de compiler tout ce qui arrive. Je vous explique un peu comment ça se passe. Lorsque nous prenons une CELI, les CELI, dans ces CELI, il y a des centres de recensement et de révision et de vote. Les CLC, chaque jour, gravent les données sur CD. Et ces données sont envoyées à la CENI par la poste. Et donc, chaque jour, lorsque la révision a commencé le 20, on ne peut pas avoir de CD. Il faut attendre le 21 pour commencer. Les CD vont arriver à partir du 21 mai. En une petite quantité. C'est à partir du 22 que vous aurez ça. Donc jusque-là, on est en train de les traiter. On n'a pas encore fini de les compiler. Il faut qu'on les compile tous. Mais les chiffres que j'ai, je ne peux pas les donner parce que si je les donne, c'est la CENI. D'autres personnes peuvent donner des chiffres, mais moi je ne peux pas donner des chiffres tant que ce n'est pas arrêté définitivement. Ah, donc vous attendez la compilation, de tout ce que totale. Vous avez eu. Et lorsque ce serait fait, on fera une conférence de presse où on invitera les acteurs politiques, les médias. Et voilà, dans la zone 1, voilà ce que nous avons eu. Dans la zone 2, voilà ce que nous avons eu. Si la zone 2 est finie en ce temps-là. Et tout sera clair pour tout. Alors justement, parlant de la zone 2, on en a fini avec la zone 1. On passe maintenant à l'étape de la zone 2. Quel est le calendrier arrêté à cet effet? Bien, pour la zone 2, initialement, c'était prévu que nous allons démarrer les opérations du 3 au 9 février. Mais vu que nous avons ajouté un jour pour la zone 1, automatiquement, nous avons ajouté un jour à la zone 2 et un jour à la zone 3. Ce qui nous amène à commencer l'opération le 2 février, au lieu du 3. Du 2 au 9 février, l'opération va se dérouler dans cette zone-là.
et pour que eux aussi ils aient les 8 jours, hein, comme dans la zone 1. La zone 2, c'est quelle zone? La zone 2, je le dis comme ça, c'est la région des plateaux, excepté la préfecture d'Agou, la préfecture de Kloto, qui faisait partie déjà de la zone 1. La préfecture et plus la région centrale, excepté la préfecture de Tchaoudjo, qui fera partie de la zone 3. D'accord? Donc, grosso modo, c'est comme ça. Région des plateaux, région centrale, région des plateaux, excepté la préfecture d'Agou et la préfecture de Kloto, et région centrale, excepté la préfecture de Tchaoudjo. Alors, c'est le même matériel qui va être déployé là-bas, ou bien vous allez envoyer d'autres matériels? C'est le même matériel. C'est le même matériel et c'est les mêmes opérateurs de saisie. C'est les mêmes techniciens, c'est les mêmes, disons le même personnel qui sera déployé sur la zone 2 pour pouvoir faire l'opération dans la zone 2. Alors, et la même chose pour la zone 3 aussi. Pourquoi ce choix? Il n'y a pas d'autres que vous pouvez utiliser là-bas, d'autres machines, sachant que ceux que vous avez utilisés ont eu des petits soucis le début. Vous allez encore dire là-bas, le 2 février, on va dire, ah, ça a commencé, mais il y a encore des petits soucis qui ne sont pas de nature à entacher le processus, etc. Samuel, on veut bien avoir beaucoup plus de matériel, mais disons que les kits sont utilisés pour cette opération-là. Et lorsque vous l'utilisez dans la zone 1, on décharge de ces kits-là toutes les données de la zone 1. Et on reconfigure ces kits-là pour les informations de la zone 2. Donc ces kits iront là-bas et feront le même travail que le travail qui a été fait dans la zone 1. Et ça ne subira pas de dommage. J'ai entendu dire que c'est pour les qui sont fatigués, arriver là-bas, ça ne va plus bien travailler, ainsi de suite. Bon, prions que ça n'arrive pas. Que les kits vont... Non, mais il faut que vous preniez des dispositifs pour que des solutions, pour que ça n'arrive pas. Non, ça n'arrive pas. Parce que vous êtes quand même en train de faire une opération sérieuse. Non, ce que nous faisons, c'est très sérieux parce que pourquoi on a laissé presque une semaine entre les deux zones? C'est pour pouvoir reconditionner tout ce qui est kit, le remettre à point et le redéployer. Donc, cette opération est finie et le redéploiement est recommencé. On envoie tous les kits dans les zones. Alors, mais vous parlez comme si vous n'avez pas suffisamment de kits. On sait qu'il y a déjà 1276 auxquels vous avez 1600. Oui, puisque vous avez 400 nouveaux kits qui s'y sont ajoutés. Ouais. C'est les 1675 que vous avez déployés dans la zone 1. Bien sûr. Et c'est les mêmes qui seront déployés. C'est les mêmes qui seront déployés dans la zone 2. Et c'est compte tenu du nombre que nous avons découpé le territoire en 3 zones. Et c'est les mêmes kits qui serviront sur les 3 zones. Maintenant, là, l'opération va commencer lundi, le 2 février. Le 2 février. Est-ce que les kits sont déjà acheminés dans les différentes préfectures, les différents endroits? Les kits sont acheminés dans les CELI. Et dans les CELI, ils seront configurés à partir de demain. Configurés avec les OPS sont attendus dans les CELI demain. Une fois que les kits sont configurés... Non, sachant que quand on parle de demain, c'est dimanche. Hein, parce que je parle de dimanche, bien sûr. L'émission passe le dimanche. Ah oui, bon. Oui, l'émission passe le dimanche. Alors, je parle de dimanche, le 1er. C'est le 1er février. Oui. Les OPS et tout ce qui est agents électoraux seront dans les CELI. Le 1er février, dimanche 1er février. Et ce 1er février-là, on va conditionner les kits. On va initialiser, les kits sont déjà conditionnés, on va les initialiser. Les kits sont conditionnés déjà à Lomé, à Togo 2000, et sont acheminés dans les CELI. Une fois arrivés dans les CELI, on va les initialiser avec les OPS et les CLC, les membres des comités de liste C4, président-rapporteur. Une fois le kit initialisé, il prend son chemin. Ça dit qu'il va atterrir directement dans son CRV. Pour que l'opération démarre le lendemain. Là, on risque encore peut-être d'avoir le même problème. La région des plateaux, c'est une région assez vaste, hein, très grande. Là, si c'est ce dimanche que vous allez initialiser les kits pour les déployer, ça veut dire le lundi, les gens vont arriver et les kits ne seront pas là. Non, c'est heureusement que la région des plateaux compte plusieurs préfectures. Et donc, chaque préfecture a ses kits. Donc ce n'est pas qu'on va initialiser tout à Atakpamé et commencer par déployer d'Atakpamé jusqu'à aller dans les autres CELI. Non. Lorsque nous quittons Lomé, chaque préfecture a ses kits qui atterrissent directement dans la CELI. Et c'est dans la CELI que ça s'initialise. Je prends par exemple la CELI de Pelé. Les kits arrivent
dans la CELI de Kpélé, la préfecture de Kpélé bien sûr, est initialisé là-bas avec le président du CLC, d'un CLC, un rapporteur, et puis l'OPS, et puis le kit, ils prennent le kit et ils vont. Et le lundi matin, les opérations vont démarrer. C'est comme ça. Alors, est-ce qu'au niveau de ces zones, côté communication, vous avez déjà commencé? On a commencé depuis. On a commencé la communication dans ces zones depuis. On a commencé la communication depuis qu'on a installé les CELI pendant le mois de décembre. Et on a instruit les CELI de continuer par communiquer sur l'opération. Et tout récemment, lorsqu'on a formé les CELI à la révision, on a encore communiqué sur l'opération. Et les communiqués passent dans la zone, et de même que le gongonnage, pour que tout le monde soit au courant de l'opération. En plus de cela, je crois que vous avez eu ça sur votre portable, que l'opérateur GSM nous accompagne en envoyant des SMS. Et aujourd'hui, presque tout le monde a un téléphone portable. Hein, dans tous les foyers, vous allez voir quelqu'un au moins qui a un téléphone portable. Donc, on a envoyé à tout le monde que voilà, l'opération démarre dans la zone 2 à partir du 2 février. Et on a cité les préfectures qui concernent cette zone 2. Voilà. Je crois que c'est l'occasion aussi de remercier encore les sociétés de téléphonie mobile qui nous accompagnent dans cette opération. La CENI, par ma modeste foi, leur dit merci, parce que ce n'est pas facile de sacrifier une partie de ce qu'ils doivent recevoir. Non, mais ils gagnent de l'argent aussi là-dedans. Oui, mais et puis accompagner la CENI tel qu'ils le font, merci à ses directeurs et à ses responsables qui veulent bien accompagner la CENI. Donc ça veut dire que pendant que nous sommes en train de parler ici sur ce plateau, on est sûr que le lundi 2 février, celui qui va se présenter dans son CRV à 7 h est sûr, s'il veut aller se faire inscrire, peut le faire. Il doit pouvoir le faire. Il doit pouvoir le faire. Non, pas du tout. Lorsque vous arrivez à 7 h dans un CRV, vous devez pouvoir, parce que la liste sera affichée. Ok? Vous devez d'abord au moins voir la liste. Maintenant, à partir de là, vous irez, si vous avez des cas donnés, allez vers les CLC et vous allez pouvoir avoir votre opération. D'accord. Alors, comme le disent les instituteurs, la répétition est la meilleure pédagogie. Oui, ça, maintenant, qui sont ceux qui pourront encore faire cette opération, pour le rappeler encore à ceux qui sont dans cette zone 2-là? Merci. Je crois que c'est important qu'on insiste encore sur ceux qui doivent faire cette opération. Parce que, je le dis, je le répète, nous sommes dans une révision. Et dans une révision, normalement, ne sont concernés par l'opération que ceux qui ne sont pas inscrits en 2013, ou bien ceux qui ont 18 ans maintenant, ou qui auront le 18 ans le 23 février. Alors, il faut que j'explique pourquoi le 23 février. Parce que ça sort, on ne sait pas pourquoi c'est le 23 février. Le décret portant révision de liste électorale dit que la période de révision couvre du 20 janvier au 23 février 2015. Et la loi dit que tout Togolais qui aura 18 ans révolus pendant cette période-là a le droit de se faire enrôler. D'où le 23 février. Donc celui qui n'a pas encore 18 ans dans la zone 2 aujourd'hui, parce que l'opération va s'achever le 9, mais qui aura 23 ans le 23 février, a le droit de se faire enrôler. Celui qui ne s'est pas fait enrôler en 2013, malgré qu'il ait 18 ans, pour X raisons, a le droit d'aller se faire enrôler. Ceux-là, on les appelle les nouveaux inscrits. Maintenant, pour les anciens électeurs, ceux qui se sont fait inscrire en 2013, ils ont des cas possibles. Ou bien ils ont perdu leur carte d'électeur. Là, on leur demande de chercher et de rechercher, parce que la plupart du temps, les cartes ne sont pas perdues. D'essayer de retrouver ces cartes-là. Mais dans le cas où ils ne la retrouvent pas, il n'y a pas de problème, qui s'adresse au CLC et on va leur donner un duplicata. Le duplicata, ce n'est pas avec une nouvelle photo. Parce que ce que nous avons constaté, les gens ont voulu venir se faire inscrire parce que la photo n'était pas belle. Non, ce n'est pas possible. Parce que du moment où vous venez et que vous êtes dans la base, même si vous êtes inscrit à Lomé, on saura. Vous comprenez, les gens utilisent cette carte-là parfois en guise de carte d'identité, donc ils veulent être jolis sur la photo. Oui, on veut bien les servir, mais malheureusement, c'est interdit. Donc, ils auront un duplicata. Ça veut dire que c'est la même photo.
D'accord. Donc c'est un peu comme la même carte, mais neuf, c'est ça. Mais on va mettre un dé dedans, un dé sur ça pour dire que c'est un duplicata. C'est un duplicata. Ouais. Ça veut dire que vous ne pouvez plus utiliser l'ancienne carte. Vous êtes obligé d'utiliser la carte duplicata. Ou bien, le gars, disons l'électeur plutôt, l'électeur a quitté, a changé de domicile. Il était à Lomé, maintenant il est dans Pelé par exemple, dans un centre de Pelé. Il n'y a pas de problème. Il se présente dans le centre de Pelé pour dire j'ai ma carte, mais je ne réside plus à Lomé. L'opérateur, disons que les CLC vont remplir les fiches et lui feront ce qu'on appelle un transfert. Donc on ne va plus lui délivrer une carte, mais avec son ancienne carte, on le prend dans le CLC de Lomé, là où il était, et on le met dans le CLC de Pelé. Donc désormais, il aura son nom sur la liste de Pelé, de ce CRV de Pelé, et il peut voter le jour du scrutin là-bas. Donc son nom n'est plus dans le CRC de Lomé. Autre cas, il a fait le déménagement et en cours de route, peut-être que le vent a emporté sa carte d'électeur, ce que je ne souhaite pas. Alors, si tel est le cas, pas de souci, il se présente au CLC, il explique son problème, il dit monsieur, il n'y a pas de problème, vous aurez une carte, mais en plus du fait qu'on va vous donner un duplicata, on vous fait en même temps un transfert. Donc on lui donne une carte et on met D-T. Ça veut dire qu'il a fait un duplicata transfert. Et il a sa carte, toujours avec la même photo. D'accord? Si c'est parce qu'il croit qu'en allant, il a porté de beaux habits maintenant, il a fait de belles coiffures, et qu'on va lui faire une photo, il s'est trompé. C'est toujours la même photo. Mais il y a des cas où des gens, ils ont leur carte, mais ils n'ont pas leur nom sur la liste électorale. Ces gens ont raison. Ils se rendent dans le CRC et disent que voilà, je suis un OMI. Donc, eux ne peuvent pas savoir, ils exposent le problème. Parce qu'il est venu constituer la liste, il n'a pas son nom. Ou bien il envoie un SMS, on ne lui dit rien. Donc, il se rend dans son centre, dans un centre proche pour dire, bon, moi, j'ai ma carte, mais j'ai envoyé le SMS, je n'ai pas de réponse. Alors, je suis venu vérifier, je n'ai pas mon nom. Ok, nous, on les appelle les OMI. Ces OMI-là, eux, ils sont considérés comme de nouveaux électeurs. Donc, on doit leur prendre une photo, on les enregistre et on leur retire l'ancienne carte. On leur délivre maintenant une nouvelle carte pour qu'ils soient dans la base. Il devient un nouvel inscrit. Il devient un nouvel inscrit. Voilà les cas possibles. Et nous, vraiment, nous appelons les électeurs à nous aider dans ce travail-là pour qu'à la fin, tout le monde soit satisfait. Je le dis encore, la CENI travaille en sorte que toutes les zones soient traitées de manière équitable. Alors, une question qui peut peut-être vous paraître banale, mais dans les années antérieures, on a vu les problèmes que ça a posé. Est-ce que les OPS ou bien les agents que vous utilisez sont bien traités? Oui, disons que lorsque nous prenons le traitement qu'ils ont aujourd'hui, on peut estimer qu'ils sont bien traités. Ils sont bien traités. Mais je ne peux pas dire qu'ils sont satisfaits à 100% parce que le travail, l'homme est toujours un éternel insatiable. Si on peut leur payer à 1 million, ils ne vont pas dire non. Mais les moyens n'étant pas là, ce qu'on leur donne, je crois que ça leur permet vraiment de faire le travail. Alors voilà donc l'opération qui va débuter en zone 2. Et ce sera la zone 2 qui est concernée par cette opération. Est-ce que, avant de terminer cette émission, vous avez un appel à lancer? Oui, Samuel, permettez-moi de vous dire encore une fois merci. Parce que cette émission nous permet, nous, CENI, de dire aux populations, aux électeurs, qui sont d'abord les premiers clients de la CENI, parce que c'est pour eux que nous existons. S'il n'y a pas d'électeurs, la CENI n'existera pas. Alors, nous leur disons, nous ferons de notre mieux pour que cette opération soit une réussite. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. De nous aider à réussir l'opération. En faisant quoi? En recherchant d'abord leur carte d'électeur de 2013. C'est une carte, tout le monde l'a. Je sais que ces cartes servent surtout nos mamans. Elles les gardent jalousement. Donc que tout le monde recherche ces cartes-là, qui conservent ça jalousement. Si les gens ont à la maison des enfants ou eux-mêmes ils sont
d'un niveau donné, il suffit seulement qu'il envoie un message, le numéro de la carte au 1010, et ils auront une réponse pour leur dire où est-ce qu'ils se sont inscrits. Donc ce n'est plus la peine qu'ils se déplacent. Ou bien ils n'ont pas cette possibilité, la liste électorale sera affichée dans les centres de révision et de vote, qu'ils se déplacent pour aller voir est-ce qu'ils ont leur nom sur cette liste électorale. S'ils ont leur nom et qu'ils ont leur carte, ils nettoient proprement la carte et puis ils rendent ça pour attendre le jour du scrutin. Alors, ceux qui ont 18 ans, ou bien qui auront 18 ans, le 23 février 2015, j'insiste sur ça, ceux qui ont 18 ans, ou qui auront 18 ans le 23 février 2015, nous les appelons à aller se faire inscrire, à aller se faire enrôler. Nous les appelons des nouveaux inscrits. Ou bien ceux qui, pour des raisons quelconques, ne se sont pas fait inscrire en 2013, eux aussi ont le devoir, ou bien le droit d'aller se faire inscrire pour qu'on leur délivre une carte d'électeur. Ceux qui ont recherché leur carte, ils ne l'ont pas trouvée. Ils l'ont recherché encore, ils ne l'ont pas trouvée. Ils l'ont encore recherché. Et si finalement ils ne l'ont pas trouvé, ils se rendent dans les CRV pour avoir ce que nous appelons un duplicata. Ceux qui ont changé de domicile, ils se rendent dans le CRV pour faire ce que nous appelons un transfert, avec ou sans carte d'électeur. S'ils ont leur ancienne carte d'électeur, ce n'est plus la peine qu'on leur délivre une carte d'électeur. Mais s'ils n'ont pas leur ancienne carte d'électeur, on va leur délivrer un duplicata avec le symbole D-T. Ceux qui ont des cartes d'électeurs, mais qui n'ont pas leur nom sur la liste, c'est l'occasion qu'ils aillent vers le CRV pour se faire inscrire comme un nouveau électeur, pour que eux aussi ils figurent désormais sur la liste électorale de leur commune ou bien de leur localité. Voilà l'appel que je lance aux populations. Merci pour cet appel. Ça veut dire maintenant que toute cette opération sera terminée le 23 février. Sur toute l'étendue du territoire, le 23 février, ce sera la fin de cette opération. Vous êtes sûr de pouvoir tenir dans ce délai-là? Nous devons tenir dans ce délai, parce que c'est une loi. Le décret est signé, le décret c'est une loi. Et après le 23, qu'est-ce qui va se passer? Après le 23, maintenant, nous allons compiler tout ce que nous avons eu et nous allons faire sortir ce que nous appelons la liste provisoire. Cette liste provisoire sera affichée partout, sur toute l'étendue du territoire national, pour permettre aux électeurs d'aller consulter la liste et d'ouvrir, c'est ce que nous appelons la période du contentieux. Mon nom n'est pas sur la liste, malgré que je sois inscrit, donc vous ouvrez le contentieux et les gens seront là pour recueillir tout ce qu'il y a comme manquement éventuel sur la liste, ou bien un mineur entre griffes s'est inscrit frauduleusement sur la liste, c'est l'occasion de contester cela et d'apporter les preuves que celui-là, M. XY, ou bien Mme XY, n'avait pas le droit d'être sur la liste et on le conteste pour que ça soit réglé. Donc nous l'appelons la période de contentieux. Et après cette période-là, on a ce qu'on appelle la liste définitive. Cette liste définitive, après avoir apuré la liste de tout ce qu'on a comme doublon. Et ça aussi, c'est l'occasion de dire aux gens que ceux qui, pour des raisons de fantaisie, ont cet plaisir d'aller se faire inscrire 2, 3, 4 fois, le moment viendra où nous allons les appeler. Ils ne vont pas venir. Ah oui, nous allons les appeler au téléphone. S'ils ne viennent pas, on va les chercher. Voilà, on va les faire chercher par la police. Parce que la loi est claire. Lorsque vous vous inscrivez 2, 3 fois, c'est une tentative de fraude. Et la loi punit. S'ils ont la chance, on va les appeler 2, 3 fois. Et on va collecter tout ce qu'ils ont comme carte d'électeur. Mais si jamais ils le font de manière intentionnelle, ils seront frappés par la loi. Et là, nous sommes désolés, on va appliquer la loi. Oui, mais là aussi, ça veut dire un peu que même si on estime en amont que le système peut être défaillant, ça veut dire dans tous les cas de figure, à la fin, à la compilation, on va faire sortir tout ce qui sera doublon. En tout cas, je crois que l'année passée, on a invité un certain nombre de médias et un certain nombre de partis politiques pour voir comment se traitent les doublons. Et tout le monde a vu un peu les images qui s'affichaient, et les photos qui s'affichaient, qui disaient que ce monsieur est presque la même chose partout. Et nous avons appelé les gens en 2013. On les avons convoqués à la CENI. Pourquoi vous avez eu 2 cartes? Les gens apportaient leurs cartes. Il y en a qui ont eu jusqu'à 3 cartes. Ils les ont apportées, les 3 cartes. Et donc, quel que soit ce que vous allez faire, à la dernière minute, nous on saura à la CENI. Parce que
et un traitement à fils qui va faire sortir tout ce qu'il y a comme doublon. Et nous allons peut-être en ce moment vous inviter à voir comment ça se passe. Parce que en le faisant, on rend plus transparent la liste et tout le monde peut commencer par avoir un peu confiance en ce que nous faisons. Donc, ça veut dire lentement mais sûrement, on s'achemine vers des élections présidentielles à bref délai. La réponse est oui, parce que nous sommes en train de faire la révision. Après la révision, on vous dira la suite de nos chronogrammes. Yao Daté, vous êtes le premier rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Samuel. Permettez-moi encore de vous dire merci, de redire encore merci à votre technicien qui est derrière la baie vitrée, de dire merci aux responsables de cette chaîne-là qui fait un travail magnifique. Mais que par ma voix aussi, la CENI vous dit merci. La CENI dit encore merci aux partis politiques qui ont bien voulu cette fois-ci s'associer à la CENI en lançant un appel à leurs militants pour se faire inscrire. Nous ne pouvons pas dire que nous avons réussi à 100% l'opération, mais nous avons fait ce que nous pouvons et nous pensons que nous allons faire mieux que ça. Nous disons aussi merci aux opérations de téléphonie mobile qui nous accompagnent dans cette période de révision en envoyant des messages aux Togolais pour les inviter à se faire inscrire sur la liste. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous. Fin de cette première partie. Ne quittez pas, on va se retrouver tout de suite derrière ceci. Et voilà pour cette seconde partie. J'ai été rejoint